tout le monde. Alors, bienvenue dans cette petite, bon, je sais pas si elle sera petite, mais dans cette vidéo où on va faire un nouveau survol de Canva, parce que j'avais déjà fait, on va dire, des petites vidéos brèves de présentation de l'application. Mais là, je me dis que ce sera pas mal de faire, on va dire, une version un peu mise à jour pour représenter à nouveau brièvement l'interface et les fonctionnalités basiques utiles pour créer sa papeterie personnalisée. Ok, donc normalement, là, cette vidéo, elle complète le kit papeterie personnalisée, donc le kit crée ta première papeterie personnalisée, où je vous ai déjà mis des petites capsules vidéo où j'explique comment créer un compte, à quoi ça sert Canva, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Là, maintenant, je vais revenir dessus pour bien resurvoler le tout à nouveau. Et du coup, voilà, vous montrer visuellement, en tout cas, les fonctionnalités basiques utiles pour créer vos designs. Alors, une fois que vous avez créé votre compte, normalement, donc vous arrivez avec sur votre tableau de bord qui se présente comme ceci. Donc moi, ma version est sombre parce que je change la couleur, c'est normal. La vôtre doit être blanche si vous la laissez blanche. Je mets la mienne en sombre parce que je suis beaucoup sur les écrans et quand c'est en sombre, ça m'explose un peu moins les yeux. Donc normalement, vous avez votre interface qui se présente comme ceci. Alors, en haut, au niveau de qu'allez-vous créer aujourd'hui, vous avez 3 onglets. Donc, vos designs. Ici, vous retrouvez tous les designs que vous avez créés. Donc, soit quand vous en avez plein. Si vous n'avez rien, c'est normal qu'il n'y ait rien du tout. Vous avez l'onglet modèle, où là, on retrouve tous les modèles, des templates déjà proposés par Canva. Donc, quand vous créez quelque chose, que ce soit des présentations, un post pour les réseaux sociaux, etc., vous n'êtes pas obligé de partir de zéro. Vous pouvez clairement partir d'un modèle proposé par Canva. Vous avez la possibilité d'utiliser les petites icônes qui vous mettent en bas ici. Par exemple, mettre qu'est-ce que vous souhaitez, si c'est le thème, est-ce que l'été, est-ce que c'est une story Instagram. Vous pouvez sélectionner le type de design ici aussi dans la petite fenêtre et mettre ce que vous souhaitez. Et enfin, on a la partie IA Canva. Donc, l'IA Canva, donc c'est toute la partie intelligence artificielle de Canva. Donc, ici, vous avez la possibilité de créer pas mal de choses avec l'intelligence artificielle. Donc, vous avez vers le bas, là, Canva vous explique tout ce que vous pouvez faire avec l'IA. Donc, vous pouvez faire du code, vous pouvez créer des images, vous pouvez faire de la rédaction. C'est les 3 trucs principaux généralement, le code, les images et la rédaction. Donc ici, vous pouvez soit partir d'un exemple proposé par Canva, ou si vous avez un prompt. Donc un prompt, c'est une description, quelque chose, vous pouvez lui donner ici. Donc que ce soit pour créer l'image. Donc si vous voulez créer une image, vous cliquez bien sur créer une image et vous allez atterrir du coup sur la partie pour créer des images. Donc vous sélectionnez bien ça, vous mettez votre prompt. Donc là, je vais mettre n'importe quoi, hein. Je vais mettre une. Donc voilà, c'est ce que j'attendais. Désolée. En fait, quand vous cliquez sur créer une image, normalement, il est censé vous renvoyer sur la plateforme où vous créez les images, en fait. Ok. Donc là, ces prompts-là, c'était des prompts que j'avais utilisés pour créer des histoires, mais bon, pour gagner du temps, je vais reprendre le même. Donc je vais copier celui-ci, ou peut-être un truc un peu moins long pour que j'ai le temps de lire. Qui est-ce que j'avais pris d'autre? Qu'est-ce que j'avais créé d'autre? Bon, c'est pas grave. Donc ici, je voulais créer une petite fille qui avait un parapluie magique. Donc du coup, j'avais utilisé un prompt. Donc là, on avait une petite fille afro-caribéenne de 8 ans, cheveux noirs bouclés, en 2 couettes, portant un manteau imperméable, blablabla. Donc je vais pas vous lire, hein, parce que là, le but, c'est vraiment de survoler. Quand vous avez écrit votre prompt ou collé votre prompt, vous pouvez le prendre ailleurs. Vous pouvez sélectionner le style de l'image à ce niveau-là.
Personnellement, moi, j'aime bien laisser sur intelligent, donc ça lui laisse choisir. Mais si vous avez un style en tête, vous pouvez bien sûr choisir le style que vous souhaitez. Ici, vous avez le ratio de l'image. Donc, est-ce que ce sera en portrait, en paysage? Donc, généralement, tout ce qui est 16:9, 4:3, c'est du paysage. Le format carré, c'est le format 1:1. Vous pouvez choisir du coup ce que vous souhaitez. Et une fois que vous avez du coup renseigné votre prompt, vous cliquez sur la petite flèche violette ici et ça va envoyer votre prompt et là l'IA de Canva va travailler pour vous proposer une image au regard de ce que vous avez proposé. Donc voilà, donc moi j'étais pas satisfaite et je ne suis toujours pas à la preuve. Ah, peut-être celle-ci parce qu'elle tient bien le parapluie. Là les autres, alors c'est le problème avec avec l'intelligence artificielle, hein, notamment dans Canva, où ils sont pas encore très au point là-dessus. Vous voyez là, elle tient le parapluie, mais on a la branche ici. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas top. Mais après, c'est des choses qui peuvent se travailler. Ça, c'est ce que je montre un petit peu dans ma formation. Comment vous pouvez corriger des images comme ça qui ne sont pas super, mais vous pouvez quand même rattraper le coup. Ok, donc là, on était dans tout ce qui est pour créer donc une image. Donc comme vous êtes à nouveau dans l'IA de Canva, on va revenir. Vous pouvez rédiger un document, lui dire ce que vous voulez. Donc donner pareil un prompt. Vous pouvez écrire ce que vous souhaitez. Je sais pas moi, on va mettre un article de blog sur l'importance de la personnalisation dans la déco des anniversaires. Bon, je mets n'importe quoi. Ensuite, vous pouvez choisir le type à nouveau. Donc là, vous avez soit article de blog, résumé, plan, publication réseaux sociaux, description, article tout simplement. Voilà, on va laisser sur article, histoire de voir. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur envoyer. Donc là, ça va vous ouvrir un nouvel onglet, parce qu'en fait, ça va vous ouvrir un fichier doc et ça va vous générer, voilà, le document au regard, enfin, de ce que vous avez mis comme prompt. Donc après, faut lire, hein, faut voir. Pour une fois qu'il est terminé, donc là, il faut cliquer sur insérer. Et vous allez avoir du coup le contenu. Donc là, il nous a mis quoi? L'importance de la personnalisation dans la décoration des anniversaires. Les anniversaires sont des moments précieux de célébration, de joie et de souvenirs inoubliables, que ce soit pour un enfant qui souffle ses bougies pour la première fois ou un adulte qui marque un jalon important. Chaque anniversaire mérite une décoration qui reflète. Enfin, voilà, ça a l'air d'être des choses quand même assez concrètes et plutôt bien. Vous pouvez ensuite faire votre mise en page. Voilà, à justifier, changer la police. Bon là, moi, c'est la police qui est adaptée à mon identité visuelle. Enfin, voilà. Donc, ça m'a l'air plutôt intéressant. Ce qui m'a mis, des fois, c'est des choses qu'on peut réutiliser pour créer des posts pour des réseaux sociaux, pour créer des guides, des choses comme ça. Et après, on peut bien sûr les compléter avec nos propres informations. Ok, donc ça, on est sur l'interface au niveau de l'accueil. Donc, c'était ça, vos designs, les modèles, l'IA. Ensuite, ici, vous pouvez aussi directement sélectionner les options des modèles que vous souhaitez. Vous pouvez bien sûr aller dans les dimensions personnalisées. Donc moi personnellement, comme je suis quelqu'un qui aime travailler avec des tailles précises, je vais souvent passer par là pour créer mes designs. Donc je vais sélectionner en centimètres, rentrer la largeur, la hauteur de ce que je veux créer. Et ensuite, donc ça va. Une fois que vous avez rentré, vous allez cliquer sur créer un design. Ça va ensuite vous ouvrir votre page dans une nouvelle fenêtre et vous allez pouvoir travailler sur votre design. C'était pour pas on va dire le haut, l'interface de votre tableau de bord. Maintenant, quand vous allez sur la de gauche, vous avez l'onglet créer. Donc à nouveau, c'est un peu comme quand vous étiez, par exemple, quand j'ai cliqué sur dimension personnalisée. Là, quand vous cliquez sur créer, il va vous ouvrir la même fenêtre. C'est la même chose. Donc soit vous pouvez passer par là pour créer votre design, soit vous pouvez cliquer sur dimension personnalisée. Sauf que quand vous êtes dans créer, voilà, vous avez aussi, c'est pareil en fait, hein, vous avez le style de design, vous pouvez dire directement si vous voulez faire un tableau, une présentation, une base pour des réseaux sociaux, etc. Ensuite, on a donc le fameux onglet accueil pour revenir, donc c'est là où on est. Ça, c'est votre accueil, donc votre tableau de bord Canva. L'onglet projet, ça c'est quand vous créez des dossiers
pour pouvoir organiser vos différents designs. Ceux-ci seront classés par dossier, s'il veut bien s'afficher, pour pouvoir ranger vos différents designs. Bon, on va revenir le temps que mon internet là arrête de faire des siennes. Ensuite, vous avez ici l'onglet modèle. Ok, qu'est-ce qui se passe? Attendez. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que vous aviez l'onglet projet. Donc quand vous avez l'onglet projet, ici vous avez tous les designs que vous avez créés et les dossiers, etc. L'onglet modèle, ici vous avez à nouveau, comme je vous disais, toute la partie des différents templates proposés par Canva, classés par catégorie ici. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche ici. Je me rends compte que je suis passée un peu trop vite à l'accueil tout à l'heure, mais on va y revenir, c'est pas grave. Vous avez l'onglet identité visuelle, donc ça c'est tout pour ça. Par contre, j'ai oublié de le préciser. Effectivement, ça il y a des éléments qui sont pour Canva Pro. Vous avez la possibilité de créer votre identité visuelle avec votre palette de couleurs, vos logos, etc. Et on revient à l'onglet IA de Canva. Il y a une chose que j'avais oublié de vous montrer, c'est que dans IA de Canva, à part rédiger documents et créer une image, on a aussi la fonction coder pour moi. Donc le codage, c'est quoi? C'est je sais pas comment expliquer ça de manière simple, mais en gros, c'est Canva qui va se comporter comme quelqu'un qui sait faire du coding pour créer des applications ou des sites web en quelques clics en fait. Donc quelqu'un qui fait ça vraiment dans sa vie, généralement, en arrière-plan d'un site internet ou d'une application que vous allez utiliser, il y a beaucoup de code. Donc là, sans savoir coder, on peut créer ce genre d'éléments-là. Je peux vous montrer, par exemple, la dernière chose que j'ai faite. Donc c'est comme le même principe est le même. Vous mettez votre prompt et vous lui dites ce que vous voulez créer. Et il va vous créer des versions en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là, moi, je voulais créer une espèce d'horloge, comme ça, avec marqué Luna Clock, et qui puisse être en minuteur. Et du coup, je puisse mettre pause, réinitialiser, enfin bref. Donc ça vous permet de créer des trucs comme ça. Après, vous pouvez les utiliser dans un design, donc soit sous forme de site web, soit en forme de présentation, soit sous format doc, soit sur un tableau blanc, etc. Ce qui est cool, c'est que vraiment, ça reste interactif si on veut faire des quiz. Personnellement, je l'ai utilisé aussi pour créer mon sélecteur de papier pour la papeterie personnalisée. On peut faire pas mal de petites choses. Vous pouvez faire regarder un jeu de aide-mémoire amusant, un minuteur simple. Là, franchement, il faut un petit peu s'amuser. Vous décrivez votre idée, là, et ensuite vous cliquez sur coder pour moi, et il va vous créer votre application, ou votre base, ou votre site web, enfin, peu importe ce que vous souhaitez créer de manière un peu interactive. Et enfin, on a la partie applications, où ici, vous avez pas mal d'applications qui sont classées. Donc là, quand vous êtes dans l'onglet de gauche, en haut, là, vous êtes sur toutes les applications. Mais vous pouvez aussi les sélectionner par catégorie. Par exemple, là, si je clique sur génération IA, parce que maintenant l'intelligence artificielle, voilà, c'est très se développe de plus en plus à une vitesse folle. Et donc du coup, là, on a toutes les applications qu'on peut utiliser avec de l'IA, et vous avez aussi, par exemple, tout ce qui est voilà, vidéo, animation, graphisme. Vous pouvez utiliser toutes ces applis-là pour aller plus loin dans votre utilisation de Canva. Voilà pour maintenant, ça c'était la présentation en surface. C'est vraiment un truc bref. Je rentre pas dans les détails. Si vous êtes intéressé pour avoir une formation bien détaillée avec les fonctionnalités basiques et plus poussées, n'hésitez pas à checker ma formation Maîtriser Canva pour la papeterie personnalisée. Ok, donc là, ce qu'on va faire, donc techniquement, quand vous êtes à l'accueil, quand vous avez déjà un design de créer, vous sélectionnez, vous cliquez sur votre design, et celui-ci va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre.
Et donc là, on va travailler sur quelques bases du fameux kit de papeterie personnalisée que je partage avec vous dans les différents liens. Comme ça, ce sera une espèce de une prise en main, en fait, on va dire, du kit que vous pourrez réutiliser ensuite à votre guise après avoir vu cette vidéo. Alors, donc ici sur la première page, bien sûr, j'ai remis ce que contient le kit. Hein. Donc dedans, je vous ai mis le template d'assiette personnalisée. Donc là, j'ai essayé de remettre des petites photos que j'avais faites quand je les avais créées. Ces fameuses assiettes personnalisées. Je vous ai le kit de fermeture de sachets de bonbons qui était déjà là initialement, mais je l'ai remis parce que j'avais fait une vidéo qui expliquait comment l'utiliser pour créer aussi des petits kits de coloriage comme ceci. On a un template pour étiquette de bouteille d'eau de 33 centilitres avec aussi un template pour personnaliser ses propres petites boîtes et enfin des pages d'inspiration avec des éléments sélectionnés pour créer vos designs. Donc on va utiliser ces éléments-là justement pour créer nos différents designs. Donc quand vous entrez dans le template, voilà, ça va s'ouvrir sur cette page. Vous pouvez cliquer en bas à droite là avec les 4 petits carrés pour avoir une vue grille. Et comme ça, vous voyez de manière générale tout ce que contient ce fameux fichier. Et effectivement, j'ai remis à la fin tout ce qui concerne mes vidéos, ce que j'ai appelé Canva Basique. Donc, les autres capsules que je vous ai dit que j'ai créées, hein, qui sont disponibles. Donc, sur la présentation de Canva, sur comment créer un compte. Techniquement, normalement, si vous êtes déjà arrivé là, c'est que vous avez créé un compte. Comment utiliser les templates sur Canva, etc., etc. Ensuite, je vous ai remis aussi, si vous voulez aller plus loin, le lien pour ma formation, les liens pour mes communautés, Luna University. Bon, j'ai juste mis pour Luna University, qui est ma communauté gratuite où je partage justement des contenus pour des personnes qui débutent ou qui s'intéressent à la créativité, voilà, ce genre de choses-là. Je vous ai remis mon lien pour mon pack de templates. Ça, c'est pour l'hypothèse où les personnes qui découvrent ce kit veuillent aller plus loin. Donc là, on va reprendre par exemple le premier élément que j'ai partagé avec vous, qui est le template assiette personnalisée. Donc ce que je vais faire, je vais moi dupliquer ma page et je vais me déplacer vers ma petite bibliothèque. Enfin, je vais choisir, je sais pas quel thème je vais faire. Ah oui, je vais le déplacer vers la page nœud. Donc en bas, comme je vous disais, j'ai aussi partagé différentes pages avec des éléments. Donc normalement, c'est que des éléments gratuits, donc vous devriez pouvoir les utiliser dans vos designs. Vous choisissez un thème et vous pouvez vous entraîner à créer vos designs avec du coup ces éléments-là. Donc là, on va faire un petit kit avec le thème nœud. Alors, donc la base de mon template, c'est ça. Donc pour les personnes, encore une fois, qui ne sont pas habituées à Canva ou qui découvrent Canva, donc ça, ce que vous avez là avec le petit nuage, le fond bleu et le petit paysage, c'est une frame ou plutôt un cadre, on peut les appeler comme ça. Et ces frames ou cadres vous permettent de glisser une image à l'intérieur et que celle-ci prenne la forme. Donc là, dans mon template assiette personnalisée, l'intérieur du cadre ici, donc le petit carré au centre, c'est le centre de mon assiette. Et ensuite, le deuxième carré représente du coup la bordure. Ici, j'ai pas mal de petites sélections de petits nœuds, mais vous pouvez aller, donc là, c'est là où on va retourner un petit peu dans les éléments basiques, à savoir dans Canva. On va aller dans l'onglet, dans la barre latérale de gauche, et cette fois-ci, aller surveiller l'onglet éléments. Donc tous les autres des trucs qui étaient là, je vous les avais montrés. Donc on a l'onglet éléments. Donc cet onglet éléments vous permet de taper dans la barre de recherche. Donc ça, si je tape nœud ou alors bow, moi j'aime bien taper mes termes en anglais parce que j'ai des meilleurs résultats. Et moi là, je vais filtrer sur que les éléments gratuits. Voilà, comme ça, tout le monde aura accès. Ensuite, quand vous avez cliqué, vous allez rentrer votre mot-clé.
vous cliquez ensuite, là vous avez plusieurs onglets. Soit vous pouvez voir les illustrations qui sont associées à ce mot-clé que vous avez rentré. Ici vous avez des photos qui sont associées à ce mot-clé, des vidéos, des formes, etc. Enfin quand il y en a, parce que là pour le coup, beau, ça m'étonnerait qu'il y en ait. Mais nous, ce qui nous intéresse beaucoup, en tout cas dans le cas de la papeterie personnalisée, de la création de design, c'est l'onglet illustration. Des fois l'onglet photo, mais beaucoup plus l'onglet illustration. Et ici, vous voyez, vous avez énormément d'éléments. Donc moi, je l'ai fait juste une petite sélection, mais ça veut dire qu'il y en a d'autres en fait, hein, que vous pouvez utiliser pour personnaliser vos assiettes. Quand si vous avez vous-même vos propres images que vous voulez utiliser, il faut pour ça vous rendre dans l'onglet. Vous allez cliquer sur importer des fichiers et vous allez aller chercher les images que vous voulez importer. Hop, vous les sélectionnez toutes comme ça. Alors attendez, je vais essayer d'importer des images que je n'ai pas encore déjà mis, ou peut-être que je les ai déjà toutes mis. Voilà, je vais les importer, elles, les 4 ici. Vous sélectionnez vos images, là vous les avez rangées. Vous cliquez sur ouvrir. Et normalement, vous verrez que Canva télécharge. Alors, j'ai un petit souci de réseau là aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, donc je recommence. Ah voilà. Donc, une fois que vous allez cliquer sur lui, vous allez voir que les images vont s'afficher comme ceci et elles vont se télécharger. Vous verrez les petites barres de téléchargement et puis la bulle ici deviendra bleue. Là, ce sont vos images que vous avez vous téléchargées qui sont dans Canva. Du coup, vous pouvez voilà, les utiliser aussi dans vos designs si besoin. D'accord? Donc là, nous, on va revenir sur notre thème nœud. Donc, je vais retourner dans l'onglet éléments. Et ici, je peux ajouter d'autres mots-clés. Si je cherche, par exemple, un arrière-plan, je vais mettre beau background. Mais voilà, on est très limité comme dans les fonds avec la version gratuite de Canva. Donc, je vais juste, pour le bien de cette vidéo, désactiver la version gratuite, mais et choisir quelque chose juste pour une image, juste pour vous montrer comment on peut fonctionnent les frames, ok? Donc là, dans ce que je vous expliquais, quand je vais placer mon image, vous voyez que celle-ci, je la lâche et elle va se mettre à l'intérieur du fond ici. Si maintenant je vais utiliser une autre, je vais la glisser dans le deuxième cadre. Et donc là, on est voilà, sur la base de notre assiette. On peut avoir la bordure ici et le cadre là. Ensuite, là, les éléments qui servent de ligne de repère, il faut les sélectionner et vous pouvez changer la couleur en sélectionnant. Normalement, là, quand je sélectionne une couleur, je peux cliquer ici sur modifier tout. Quand vous faites ça, tout modifier, ça va vous mettre, voilà, toutes mes barres qui étaient grises sont devenues roses. Mais j'aime, quand j'ai plusieurs designs dans un même fichier, je préfère éviter parce que ça veut dire que d'autres petits éléments qui étaient gris avec ce même gris vont aussi être roses. Donc, généralement, j'évite de faire comme ça. Mais voilà, vous pouvez du coup créer votre petite base comme ça et ensuite vous changez la couleur des lignes de repère parce que ça c'est ce qui va se voir quand même sur l'assiette quand vous allez imprimer. Vous n'êtes pas obligé de le laisser en gris. Vous avez la possibilité de changer la couleur et de l'adapter à votre design. Donc là, voici la base de notre assiette. Quand ça c'est fait, je vous conseille de tout sélectionner et vous cliquez sur grouper. Vous voyez là, ça m'a mis la petite bulle qui s'est ouverte. Je clique sur grouper et maintenant mon assiette elle est groupée. Voilà. Pour les personnes qui ont Canva Pro, vous allez devoir. Alors pour les frames, c'est pour ça qu'il faut que j'ajoute. Ça me fait penser qu'il faut que j'ajoute une version. Il faut que j'ajoute une version où il n'y a pas spécialement les frames, où vous avez que les couleurs. Mais je crois que j'en ai mis une, mais on verra ça. Donc, vous sélectionnez et il va falloir verrouiller. Ok? Parce que si vous verrouillez pas, quand vous allez placer un autre élément, celui-ci va prendre la place de votre fond et c'est pas le but, d'accord? Vous voulez placer l'élément par-dessus. Donc, comme vous voulez le placer par-dessus, il faut bien verrouiller. Tac.
Là aussi, c'est verrouillé. Là, vous allez pouvoir placer votre élément. Donc là, pour le coup, on va prendre un des nœuds qu'on avait créé, qu'on a utilisé, que j'ai mis ici dans la collection. Et là, vous pouvez mettre votre élément. Ce qui nous amène à l'autre élément basique. Si on veut ajouter du texte, là, vous avez dans la barre latérale de gauche l'icône texte. Vous cliquez dessus et là vous avez, si vous avez une identité visuelle, vous allez avoir affiché du coup les éléments, enfin la police associée à votre identité visuelle. Vous avez la possibilité de numéroter des pages quand vous êtes sur des documents ou autres. Et bien sûr, vous avez aussi l'accès aux applications qui sont liées, ça c'est nouveau d'ailleurs, qui sont liées à tout ce qui est texte en fait. Et bien sûr, vous avez là des associations de police qui sont déjà faites. Donc, encore une fois, faites gaffe, j'ai peut-être oublié de le dire en plus, tout ce qui a une petite couronne, en fait, c'est des éléments faits pour les personnes qui ont un abonnement pro. Donc, si vous avez un abonnement gratuit, et vous pouvez pas utiliser ces éléments-là, vous pouvez utiliser, voilà, là, par exemple, le pixel, là, il n'y a pas de couronne, ça veut dire qu'on est sur un truc gratuit. Donc ça, j'ai dégroupé, hein. Elles étaient groupées, j'ai cliqué sur dégrouper, parce que je veux pas cette partie de la police là. Par contre, je veux bien celle-ci. Et je vais juste mettre, je vais mettre un L à la place. Ouais, je vais écrire là. Et là, vous écrivez votre texte comme vous le voulez, vous placez votre texte comme vous le souhaitez, etc. Quand vous allez dans les effets, ici, vous pouvez faire ajouter différentes, enfin, voilà, modifier votre texte. Et bien sûr, vous pouvez cliquer sur le A à ce niveau-là. Donc, vous sélectionnez votre texte. Et au niveau du A en haut, vous pouvez changer la couleur du texte et donner à celui-ci la couleur que vous souhaitez. D'accord? Donc là, dans les effets, il ne faut pas hésiter à aller checker, regarder. Vous pouvez aussi courber votre texte dans un sens comme dans l'autre. Et ensuite, toujours avec ce même système de glisser-déposer, vous pouvez placer votre élément. Et voilà. D'accord? Donc là, j'ai mis, à ce niveau-là, j'avais pas mis de fond pour les nœuds. Mais par exemple avec le citron, on pouvait aussi faire une petite déco assez simple parce que j'avais mis un format carré qui peuvent s'adapter. Donc voilà, il faut que faites gaffe à bien verrouiller, etc. Si vous avez la version gratuite de Canva, ça veut dire qu'il va falloir, vous pourrez rien placer par-dessus parce que vous n'aurez pas la possibilité de verrouiller. Donc, il faudra juste mettre un fond qui correspond à ce que vous voulez mettre. Et de toutes les façons, sinon, il faudra utiliser la version basique où on n'a pas la version frame où il faut coller, mettre des couleurs, etc. Donc là, je vous ai montré que vous pouvez faire glisser des images dans le cadre, mais vous pouvez aussi directement sélectionner le cadre, cliquer sur la petite bulle là où il y a marqué couleur. Non, généralement, elle sera pixelisée parce qu'à la base, c'est pas une forme pleine, c'est une forme vide parce que c'est un cadre. Vous sélectionnez et là, vous avez juste à choisir la couleur et vous allez avoir directement la couleur que vous voulez mettre à ce niveau-là. Vous pouvez faire la même chose avec le deuxième carré, le sélectionner, cliquer sur la petite bulle couleur, mettre du coup la couleur qui vous convient à ce stade-là. D'accord ? Ok, donc ça fait partie des basiques. Maintenant, ces mêmes basiques que vous avez, donc ça savoir utiliser l'onglet éléments, utiliser l'onglet texte et utiliser l'onglet effet si vous souhaitez pour vraiment pouvoir. Pour moi, ça c'est 3 éléments importants quand on veut créer des designs dans Canva. En tout cas, quand on débute et que on veut pas faire de choses compliquées, mais qu'on veut quand même réussir à faire un truc sympa, c'est quand même les choses à maîtriser. Donc voilà pour le template des assiettes. Donc je vais supprimer la page, j'ai pas besoin de la garder. Donc ça c'était pour la partie pour les assiettes personnalisées. Et pour le sachet fermeture de sachet de bonbons, c'est le même principe. Ok, faut placer vos éléments. Donc ça c'était ma version Fram. Je vais les laisser mon exemplaire que j'ai fait récemment pour l'anniversaire de mon filleul pour créer les petits sachets de bonbons. Donc
on peut refaire la même chose. Hein. Si on reste sur, on va prendre une autre thématique dans les petites, les trucs que je vous ai mis. On va peut-être prendre la thématique citron. Donc là, je vais déplacer ma page vers la page citron. Comme ça, j'aurai déjà mes petits éléments. Et on peut dire que... Alors moi, je vous mets généralement les deux sur une même page. C'est pour vous montrer que vous pouvez avoir deux designs sur la même page. Mais vous n'êtes pas obligé de garder les deux. Vous pouvez faire sauter le deuxième parce que c'est surtout le premier qui va compter. Vous le créez une fois et après, vous le dupliquez. Donc là, par exemple, je vais faire un truc très simple, hein, mais on va créer un petit design avec les éléments ici. On va prendre ça, par exemple. Hop, donc je vais dupliquer. Donc j'ai oublié de vous expliquer. Donc dupliquer, c'est dupliquer. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez les déplacer, mais bon, si vous voulez garder votre sélection, je vous conseille de dupliquer. Vous sélectionnez l'élément et vous avez le petit plus ici, le double rectangle avec le petit plus. Vous cliquez dessus et vous allez avoir. Donc là, pour créer votre fermeture de sachet de bonbons, vous avez ça. Vous allez placer vos éléments comme ça, par exemple. Donc ça, c'est un côté de l'avant de la fermeture du sachet et le rectangle du haut, c'est l'arrière. Ok, ensuite on duplique ça. On va retourner ça dans l'autre sens. Voilà. Et puis après, vous pouvez placer ensuite un petit citron à l'intérieur ici. Comme ceci. On va retourner dans notre onglet texte. On y est déjà. On va reprendre la même police. Hein, je vais pas m'embêter. Vous écrivez ce que vous avez à écrire. Tac, tac. Vous diminuez. Alors, pareil, quand l'élément est sélectionné, avec la souris, vous pouvez vous placer, quand vous voyez la petite bulle comme ça, au bord de la sélection violette qui apparaît, et vous pouvez agrandir ou diminuer. Voilà. On y va. Et là, vous pouvez du coup mettre votre texte. Vous mettez la couleur que vous souhaitez, les effets que vous souhaitez, et voilà. Ensuite, vous placez votre aimant. Alors, pour les personnes qui ont Canva Pro, à nouveau, c'est ça que je conseille souvent Canva Pro. On va pas se mentir que c'est très bien Canva gratuit, hein, vous pouvez faire plein de choses. Mais en fait, avec Canva Pro, ça vous fait gagner un temps fou et en productivité. Par exemple, là, je vais juste bloquer, je vais verrouiller. Comme ça, je peux juste sélectionner les éléments que je veux qui bougent, à savoir que ça. Je vais les couper. Oups, attendez, il y a quelque chose qui était verrouillé. Tac, tac, tac. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc là, je disais bien sélectionner les deux ensemble. On va les verrouiller. Ensuite, je peux dupliquer ça en groupant. Et pour la partie du haut de l'étiquette, c'est à l'envers. D'accord? Voilà. Et après, une fois que vous allez découper votre étiquette, quand celle-ci est prête, pour les personnes qui ont Canva Pro, vous déverrouillez. Vous sélectionnez tout ensemble. Vous pouvez les regrouper si vous voulez. Et à nouveau, on va cliquer sur le petit dupliquer là, tac, et on va pouvoir placer notre deuxième étiquette sur la page. Ensuite, imprimer, découper, et voilà. Ok, donc ça, c'est pareil. Là, j'ai laissé le fond blanc, mais comme tout à l'heure, les bases ici, vous pouvez changer la couleur. Vous sélectionnez votre rectangle. Vous allez dans la petite couleur là-haut et vous avez la possibilité de mettre la couleur que vous souhaitez pour pouvoir personnaliser votre template. Donc ça, j'ai montré comme ça pour Canva Pro, mais pour les personnes qui, par exemple, n'ont pas Canva Pro, c'est le même principe, juste vous n'allez pas pouvoir, comment dire, vous n'allez pas pouvoir faire tout sélectionner, grouper, etc. Il va falloir placer vos éléments un à un. Ça veut dire que quand vous avez créé votre base en bas, vous faites le même design de l'autre côté. Tac, vous mettez ça ici, mais il faut bien penser avec vous voyez la double flèche ici, c'est ça qui vous permet de faire la rotation de vos éléments. Donc vous faites une petite rotation, tac, et vous placez vos éléments de part et d'autre
pour pouvoir du coup créer votre design dans le même sens et enfin avec les mêmes éléments et à l'envers en fait. Ok. Donc voilà, ces mêmes petites rectangles pour créer des fermetures de sachets de bonbons sont aussi très bien, par exemple, si vous voulez créer des marque-places, ça marche aussi. Vous les découpez, vous les pliez en deux, vous n'êtes même pas obligé de mettre des deux côtés, du coup vous faites que un côté et vous les pliez en deux, vous imprimez, vous découpez, là avec la ligne du milieu ça vous permet de plier et vous avez un autre type de papeterie personnalisé grâce à ce fameux template sachet de bonbons gratuit. Donc ça peut vous servir pour faire vos fermetures de sachets de bonbons, vos kits de coloriage et même des marque-places. Donc ça veut dire que si vous voulez vous lancer, vous amuser à créer des trucs, avec juste ce template là, vous pouvez déjà en faire 3. Ok. Alors, ensuite, pour avancer rapidement dans cette mini formation Canva, on va dire. Donc, on a vu du coup pour la fameuse assiette, le template d'assiette sachet de bonbons, le template pour les fermetures de sachets. Oui, juste avant, pour le kit de coloriage, du coup. Avec ça, donc vous avez la base pour créer la fermeture et j'ai associé du coup des bases, je vous ai créé déjà les cadres pour pouvoir créer des pages de coloriage si vous devez faire des kits de coloriage. Donc à nouveau, là j'avais mis un design Shrek, mais vous pouvez, en fonction de votre thème, donc vous allez aller dans éléments. Si vous avez un mot-clé rentré, vous cliquez sur la petite croix pour effacer. Vous rentrez votre mot-clé, on va rester sur les citrons, tiens. Je vous conseille de taper soit citron coloriage ou coloring book. Voilà, vous tapez un mot-clé qui fait que ça va vous permettre de trouver ce que vous souhaitez. Alors, encore une fois, là, moi, je suis avec la version pro, donc j'ai tout ça, mais si je filtre sur gratuit, je pense pas que j'ai beaucoup de résultats. La preuve, mais il y a quand même pas mal de petits pages de coloriage. Donc, on va partir sur autre chose que des citrons. Mais quand vous tapez coloring book et que vous allez filtrer sur gratuit, normalement, vous allez pouvoir avoir plein de petites bases. Donc, vous avez ce petit dinosaure. Ça tombe bien, on a un thème dinosaure, donc on pourrait rester sur les dinosaures. Et vous avez, qu'est-ce que j'ai trouvé? Allez, le petit poisson, là. Une fois que vous avez placé votre élément dessus, vous pouvez ajouter d'autres éléments. Par exemple, vous pouvez faire un montage. Là, dire que vous voulez faire comme un aquarium, mettre deux poissons. Donc, on peut mettre celui-ci, on va le dupliquer et mettre l'autre en face, par exemple. Comme ça. Ensuite, on mettra un autre plus haut, comme ça. C'est vrai que généralement dans Canva, quand on fait des pages de coloriage ou autres, c'est toujours bien d'utiliser plusieurs éléments. Surtout quand vous voulez revendre ou quoi, vous pouvez pas juste, là pour des cahiers de coloriage, vous pouvez pas juste revendre un élément tout seul comme ça. Ça, c'est pas vraiment autorisé. Par contre, quand vous avez vraiment créé une base de design avec plusieurs éléments pour pouvoir créer un design, là, par contre, oui, vous êtes autorisé à pouvoir les utiliser. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez, quand vous cliquez sur un élément, vous pouvez cliquer dessus et quand vous allez en bas sur information, vous avez normalement la petite fenêtre, voilà, de cette page qui s'ouvre. Là, ça vous dit clairement que c'est gratuit. Quand vous cliquez sur le i de gratuit, ça vous explique tout ce que vous pouvez faire ou ne pas faire avec. D'accord? Vous avez le contenu de la licence, etc. Voilà, donc après, ça c'est simple, hein, imprimer, découper et ça rentre tout à fait dans la petite pochette fond. J'ai donné ça comme repère parce que, mais il faudrait que j'essaie de voir un petit peu à quoi ça correspond en taille, comme ça je le mettrai dans le template par la suite. Et enfin, donc pour juste survoler rapidement les autres, donc là ici vous avez le template pour les petites bouteilles d'eau. C'est comme pour comment ça s'appelle, les fermetures de sachets de bonbons. Hein. Du moment que vous pouvez retirer votre design ici, vous pouvez même supprimer les autres. Vous pouvez du coup là mettre une couleur de fond. Là je vais aller par exemple dans ça, dans les dégradés. Vous mettez votre couleur de fond. Ensuite, vous mettez, je sais pas moi, vos éléments. Vous pouvez mettre plusieurs éléments comme ça. Imaginons que vous voulez faire un petit thème marguerite ou quoi. Vous sélectionnez, vous dupliquez, vous placez vos éléments. Vraiment, dans Canva, ce qui est vraiment bien, comme je le dis tout le temps, c'est ce côté de système de glisser, déposer. Et après, une fois que vous avez la créativité qui va avec, ça va tout seul. Vous pouvez ajouter ça et si ensuite vous avez du texte à mettre,
vous sélectionnez votre texte. Vous pouvez mettre le texte que vous souhaitez. Et voilà, vous l'arrangez comme vous voulez, vous le mettez au centre. Voilà, et vous pouvez ajouter des effets. Moi, j'aime bien ajouter des effets. Je trouve ça rajoute toujours ce petit plus dans les designs. Quand on débute, je trouve que ça peut être bien pour pouvoir voilà, bon là je fais un peu n'importe quoi, hein. C'est pas, mais c'est pour vous montrer que voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout sélectionner. Vous pouvez aussi changer la couleur de la bordure, hein. Vous sélectionnez là dans bordure, vous avez une bordure, donc vous mettez la. Si vous voulez qu'elle se voit pas, je vous conseille de mettre une couleur très claire, mais qui soit assez visible pour que vous puissiez quand même la voir quand vous allez devoir découper. Ok. Ensuite, vous pouvez sélectionner tout ensemble, vous groupez, et là, comme tout à l'heure, vous dupliquez. Il y avait 3 bases, donc vous dupliquez autant de fois que vous pouvez sur une page, parce que toutes les pages de mes templates sont faites sur des pages de format A4. Voilà, donc ça c'était pour la partie petite bouteille d'eau, et enfin le template mini boîte. Donc celui-ci, c'est une petite boîte, pareil, vous pouvez placer vos éléments par-dessus, comme vous le voyez ici. Là, j'avais mis un fond avec un petit lapin, etc. Vous pouvez ajouter du texte aussi par-dessus. Faites gaffe, je crois que là, c'est la version Frame. Donc là, le texte ne se mettra pas. Mais encore une fois, c'est peut-être mieux pour les personnes qui ont Canva Pro de verrouiller. Et après, vous allez pouvoir placer vos différents éléments. Oh là là. Depuis tout à l'heure, j'essaye de bouger le texte. Voilà, vous pouvez placer votre texte là. Je vous conseille de placer peut-être un peu plus bas parce que en haut, ça sert à fermer. Je vais essayer de voir si je retrouve rapidement la photo de cette boîte. Parce que c'est vrai que je l'ai pas mise. Mais bon, voilà, elle est ici. Je vais vous la montrer rapidement. Donc voilà, c'est inspiré de mon template petit boutchou que j'avais fait comme ça pour faire ces petites boîtes-là. Vous mettez vos éléments, votre texte, et après, quand vous imprimez, vous faites un petit trou avec votre perforeuse, vous passez un petit nœud, et voilà, vous avez un truc super mignon à offrir. Vous pouvez mettre des dragées, des bonbons, des chocolats, ce que vous souhaitez, un point de colle ou un petit sticker transparent, les fermetures. Voilà, vous pouvez vraiment les mettre comme vous le voulez. Ok, donc voilà, on va s'arrêter là pour le tour de du propriétaire. Normalement, ça devrait vous permettre de voir un petit peu comment vous pouvez débuter avec vos différentes créations et vous entraîner à faire des trucs de papeterie pour votre famille ou autre. Si vous êtes intéressé par ça et que vous saviez pas vraiment par quoi commencer ni comment vous y prendre. Ok, donc en tout cas, si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez un petit peu aller plus loin dans Canva, comme je vous l'avais dit, vous pouvez du coup aller suivre ma formation complète qui s'appelle Maîtriser Canva, pas papeterie personnalisée. Et dedans, sinon, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir la visite guidée de ma formation. Donc, vous avez tous les liens dans le template. Ils sont à la dernière page. Encore une fois, je vous le répète, si vous voulez voir toutes les pages en vue gris, vous êtes en bas à droite vers l'horloge, généralement, quand vous êtes dans votre ordinateur. Et vous cliquez sur vue gris et vous avez la visibilité sur toutes les pages. Et celle-ci est en avant-dernier. Vous pouvez cliquer, vous double-cliquez, ça vous ouvre la page et chaque lien est cliquable. Vous cliquez directement ici et si ça ne s'ouvre pas, vous cliquez dessus et vous cliquez sur le petit lien bleu qui apparaît et ça vous ouvrira la vidéo. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours si vous en avez, à me poser des questions si vous en avez aussi. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre ma formation ou ma communauté sur Skool. Pour du coup, comme je le dis, vous lancer, voir un petit peu ce qui se fait avant de vraiment passer à des choses payantes, etc., etc. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!